Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans cette série où je t'aide à apprendre l'arabe pour comprendre ton dîn. Pour ce faire, je décortique des passages du Coran, des extraits de hadith, mais aussi de prêches ou tout autre discours en rapport avec la religion. Alors prépare de quoi noter et commence à progresser dès aujourd'hui, Inch'Allah. Commençons tout de suite avec le duel. Nous étudions aujourd'hui un verset du Coran. Attention, il s'agit d'un extrait de cours que je dispense via une newsletter. Il est donc possible que je fasse allusion à des notions vues précédemment. Pour plus d'informations, tu peux poser tes questions en commentaire. Et maintenant, c'est parti. Dans ce verset du Coran, je te propose de retrouver les signes du duel. Je te rappelle qu'en arabe, il existe 3 nombres. Le singulier pour une chose, le duel pour 2 choses et le pluriel à partir de 3 choses. Mets la vidéo en pause pour pouvoir faire l'exercice. Nous passons au repérage. Le premier signe du duel dans ce verset se trouve dans hadani. Nous avons déjà vu les pronoms démonstratifs hadha au masculin singulier et hadihi au féminin singulier. Hadani est le déterminant démonstratif du duel masculin. Donc C2, c'est CES. Le féminin duel aurait été hatani avec un ta à la place du tha. Le deuxième signe de duel se trouve dans sahirani. Il s'agit du nom masculin de sahir sous la forme duel. Sahir signifie magicien ou sorcier. Et donc, sahirani désigne 2 magiciens ou 2 sorciers. De ce fait, le verbe est également conjugué au duel. Il s'agit du verbe arada qui signifie vouloir. Il est conjugué au mudari' au présent. Voici rapidement la conjugaison de celui-ci au singulier et au duel. Le deuxième verbe est yukhrijakum. Il est composé du verbe conjugué au duel yukhrija ainsi que le complément de la deuxième personne du pluriel kum, vous. Il s'agit du verbe faire sortir. Mais attention, ce verbe, contrairement au premier, est précédé de la particule n, qui est une particule du subjonctif. Tout comme en français, on aurait dit « ils veulent que vous soyez ». Nous avons du subjonctif en arabe. Nous n'allons pas nous attarder sur le subjonctif, mais nous remarquons la présence du elif final, yukhrija, mais pas yukhrijani. Il s'agit donc de la terminaison du duel subjonctif. Le 5e signe du duel dans ce verset réside dans l'adjectif possessif hima, qui est, nous le rappelons, une variante de homa. Homa devient hima après une kasra. L'adjectif possessif est affixé au nom sihr, qui a la même racine que sahir que nous avons vu plus tôt. Sihr signifie donc la magie, la sorcellerie. Donc, sihrihima signifie leur magie. Pour rappel, la raison pour laquelle le mot sihr se termine par une kasra est que le mot est précédé de la préposition bi. Le 3e verbe de ce verset est yadhaba. Il suit également la particule n et donc le verbe arada, vouloir. Il est donc également au subjonctif et au duel, d'où la même terminaison que yukhrija, donc une terminaison en elif. Mais ce verbe est accompagné de la préposition bi, ce qui lui donne son sens de enlever ou supprimer. Nous retrouvons cette expression dans un autre verset du Coran. Il s'agit de l'extrait 17 de Surat al-Baqarah, Dhahaba Allahu bi nourihim, dont une des traductions possibles est Allah a fait disparaître leur lumière. On retrouve la notion d'enlever, de supprimer. Voilà pour les marques du duel. Nous allons à présent analyser le reste du verset pour tenter de tirer d'autres règles supplémentaires, mais également du vocabulaire nouveau. Voilà pour cet extrait. Si ce cours t'a été bénéfique, dis-le moi en commentaire. Et si tu souhaites bénéficier de l'intégralité du cours, tu peux souscrire à ma newsletter pour 5 € par mois sans engagement. Tu recevras chaque samedi dans ta boîte mail une analyse de texte ou l'analyse d'un extrait audio ou vidéo, accompagné d'exercices de compréhension et d'une correction. Tu reçois également du vocabulaire issu du Coran et une dictée chaque semaine. Alors si tu souhaites progresser vers la compréhension du Coran petit à petit
ou comprendre les durus ou les explications religieuses, je te conseille vivement de t'abonner car bi'idhnillah, tu ne seras pas déçu. Et si c'est le cas, tu pourras toujours résilier ton abonnement à la fin du premier mois. Et si tu ne veux pas rater la prochaine vidéo, alors abonne-toi et active la cloche de notification. Pense également à me mettre un like pour m'encourager et me laisser un commentaire. À très vite, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.